comment faire pour bien gérer sa séparation quand on a des enfants. Et j'ai même envie de dire, plus précisément, quand on est dans une relation dans laquelle on a eu l'impression d'avoir été manipulé. En général, quand on arrive à une fin de relation de manipulation, on se sent particulièrement floué, on se sent mal. Pourquoi ? Parce qu'on découvre que l'autre n'était pas qui il prétendait être. Et on sort de son illusion de l'amour, et on découvre la supercherie, et on se dit, pour ses enfants, ce n'est pas possible, je m'en veux d'avoir fait des enfants avec cette personne-là, et je dois trouver un moyen de les protéger. Et comme on estime, dans ces moments-là, que l'autre est particulièrement dangereux, eh bien on a envie de protéger ces enfants de l'autre qu'on estime comme étant manipulateur, pervers narcissique, etc., etc. Bon. Je suis pas en train de discuter de la légitimité ou pas de cette prise de position. Je suis en train de discuter de cette sensation qu'on a quand on se dit « Merde, j'avais pas réalisé qui était cette personne-là » parce que c'est dans la séparation que les gens se révèlent bien souvent. Donc j'avais pas réalisé qui était cette personne-là. Aujourd'hui, je le découvre, donc je dois partir, je n'ai pas d'autre choix. Et je dois protéger mes enfants parce que notre instinct primaire, notre instinct reptilien nous dit qu'on doit protéger nos enfants. Et si on considère à ce moment-là que l'autre est dangereux, eh bien on doit les protéger du danger, on cherche à les protéger de leurs parents, celui qu'on estime comme étant dysfonctionnel. Le problème de ça, c'est que même si ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire protéger ses enfants d'une personne toxique, ou en tout cas qu'on a jugé comme telle, il y a un problème dans l'histoire. C'est que l'enfant, de toute sa vie, ne pourra avoir que 2 parents, quel que soit ce parent, et il devra composer avec. Et ce sera son modèle parental. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Son modèle parental restera toujours, que vous vouliez ou non, son modèle parental. Et là, il y a une attitude qui est en général terrible, c'est que les enfants du divorce se retrouvent au milieu du conflit des parents, parce qu'il y a un parent qui estime que l'autre parent est dangereux, et donc, il va tout faire pour le protéger de cet enfant-là. De ce parent-là, pardon. Lapsus intéressant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, inconsciemment, parce que les enfants ne captent pas ce qu'on leur dit, mais ils captent ce qu'on émane, inconsciemment, on va avoir une attitude de rejet ou de défiance vis-à-vis de l'autre. Et l'enfant va le sentir. Et il va se sentir, parce que ça, c'est le point de vue de l'enfant, très mal dans l'histoire. Nous, en tant qu'adultes, on a envie de protéger, donc on a envie de bien faire. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il ressent ? Est-ce qu'on se pose la question avant de vouloir le protéger ? De quoi est-ce qu'il a vraiment besoin d'être protégé ? Je ne crois pas qu'il a besoin d'être protégé d'une personne, entre guillemets, toxique, comme référent paternel ou maternel, puisque de toute façon, ce référent sera son référent toute sa vie. Le mieux, c'est pas de le protéger de ce parent-là, le mieux, c'est peut-être de lui apprendre le discernement, c'est-à-dire à ne pas rentrer dans le jugement, mais essayer de voir comment l'autre se comporte, et essayer de permettre à l'enfant d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions, ce qu'on n'a pas fait au début de la relation quand on a rencontré la personne. Pourquoi ? Parce qu'en général, on cherche à combler une faille d'enfance dans ces relations amoureuses, surtout les relations que l'on estime comme étant toxiques. Alors, la meilleure des solutions à faire, à mon sens, à ce moment-là, le conseil que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, c'est de considérer le point de vue de l'enfant. Un enfant, lui, déjà, au moment de la séparation, sa première question, c'est « Est-ce que je mérite d'exister ?» Puisque je suis le fruit des parents que j'ai eus et qu'ils ne s'aiment plus, et que normalement, il devrait y avoir de l'amour, et que je sens plus d'amour, mais je sens du déchirement, de la haine et du conflit, est-ce que je mérite d'exister ? Donc un gros problème existentiel pour l'enfant. Premier point. Deuxième point, il va chercher à donner raison à l'un de ses parents. Et là, moi, je peux vous dire, en tant que professionnel qui traite des adultes qui ont cherché à juger l'un des 2 parents dans leur enfance, que c'est très difficile d'aider l'adulte à sortir de la notion de jugement, parce que c'est la notion de jugement qui nous enferme dans le fait d'avoir raison ou tort, et dans le jeu de savoir qui a raison, il n'y a qu'un seul perdant, c'est la relation. Donc ça donne des... Si vous faites ça avec votre enfant, c'est-à-dire que vous le maintenez dans une position de chercher à savoir qui a raison entre vous et l'autre parent, qu'est-ce que ça va générer ? Ça va générer plus tard un adulte qui va être dans le jugement, qui va avoir du mal à prendre sa part, qui va chercher à savoir qui a raison, qui a tort, et donc qui va avoir des relations malheureusement très souvent problématiques, parce que dans le jeu de savoir qui a raison, il n'y a qu'un seul perdant, c'est la relation. Donc c'est très difficile, je sais, mais pour autant, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est plutôt que de protéger votre enfant, formez votre enfant à la perception de ce que sont les relations interpersonnelles, et notamment les relations de type toxique. Pour ça, ce qui est intéressant, c'est de les étudier. Donc, si vous avez été une personne sous emprise et que vous n'êtes pas dégagé de ce profil à emprise, vous ne pourrez pas montrer à votre enfant par où ça passe pour ne plus être dans ce genre de dynamique relationnelle. Alors si ça vous intéresse, je vais mettre un lien autour de cette vidéo pour pouvoir éventuellement sortir de l'emprise. Et donc je propose plusieurs formations pour ça, vous pourrez voir, vous pourrez cliquer et vous pourrez choisir. Et faire en sorte que vos enfants puissent vivre des relations différentes de celles que vous avez vécues. J'espère que c'est ce que vous leur souhaitez, parce que très souvent, on a envie de tout faire pour nos enfants. Mais il y a un seul truc qu'on n'arrive pas à faire, c'est lâcher son orgueil. Alors si vous voulez pas en arriver là,
je vous en prie, cliquez autour, parce qu'il y a toute une génération qui en a besoin. Je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt, ciao.